Bonjour à tous et bienvenue. J'avais juste envie, cette fois dans cette vidéo, juste de partager quelque chose qui peut nous sembler banal. Peut-être vous allez dire, ah, mais je comprends déjà. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut nous faire expérimenter, en effet, des choses que déjà on pense comprendre. Il est comme ça. Parce que une fois on reçoit une expérience réelle et vécue de quelques versets bibliques, on comprend beaucoup mieux. Et là, ça nous équipe pour partager avec beaucoup d'autres choses. Et bien sûr, parce que je reçois des commentaires, je reçois des demandes de prière, mais dans les nations où le Seigneur m'appelle, ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent que dans cette saison, ils se sentent comme démunis, ils se sentent comme vidés. Même ceux qui ont un appel de prophète, apôtre, évangéliste et ainsi de suite. Ils se disent, mais c'est comme si je suis en train d'être vidé. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et ce que le Seigneur me montre, oui, en effet, c'est lui derrière. Il est en train de nous vider parce qu'il veut nous remplir pour une saison où vraiment les eaux du Saint-Esprit vont déborder, pas juste dans notre vie, mais dans les vies des gens que nous, on rencontre. Alors, si toi, comme moi, tu as envie de déborder de grâce, de déborder de l'Esprit Saint, le message est vraiment pour toi. Mais pour faire cela, il faut qu'on soit vidé. Vidé de quoi? Vidé peut-être de certaines idées qu'on a eues dans le passé, vidé de certaines perceptions qu'on ait pu avoir et ainsi de suite. C'est comme si on visite le désert. Et donc, le désert est connu par le manque d'eau, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il fait exprès parce qu'il nous prépare pour quelque chose qui va être complètement nouveau. Et je pense à Jésus et je vais juste prendre un passage. Je suis sûre que vous pensez connaître par cœur. Mais est-ce que nous avons vraiment expérimenté cela? Moi, je pense être sûre, mais quand le Seigneur m'a parlé, je me suis dit, mais mince, il me faut encore une expérience de ces précieux passages-là. Et en effet, si vous voulez regarder déjà, ça va être l'Épître aux Éphésiens et chapitre 4, ok? Et ça parle de Jésus comme étant la tête, le chef de l'Église. Et l'image que le Seigneur m'a donnée, c'était une espèce de fontaine. Je suis sûre que vous avez vu des fontaines dans les villes, sur la place municipale, où il y a comme la tête des fontaines et puis il y a comme des soucoupes et l'eau commence en eau et finalement l'eau déborde et ça remplit la première soucoupe et puis la deuxième soucoupe avant de finir dans le bassin. Moi, je suis fascinée par l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Et c'est un peu comme ça en ce moment. Le Seigneur, il veut que nous, on puisse toucher de nouveau à lui comme étant le chef de l'Église, la tête de l'Église, pour qu'on puisse vraiment déborder de nouveau pour lui. Éphésiens 4 et verset 7 dit, chacun de nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eau, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On est d'accord. C'est-à-dire, c'est quand Jésus il est descendu dans les enfers après la crucifixion, à cause de ça, quand lui, il est remonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et oui, je parle des dons de l'esprit. C'est justement ça. Mais il faut parfois toucher une expérience de mort, peut-être plusieurs fois dans ta vie spirituelle pour recevoir encore et encore et encore la maturité de Jésus. Et c'est écrit, il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Très bien. Nous, on parle très souvent des 5 ministères. Mais pourquoi ces 5 ministères ont été les conséquences, en effet, de l'ascension de Jésus? Parce que le but de Jésus, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tout parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh, c'est juste énorme. Je suis appelée peut-être que tu appartiens. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ces vidéos, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, etc. Mais ces 5 ministères sont donnés pas juste pour être suffisants à eux-mêmes, mais pour le perfectionnement du corps de Jésus-Christ, parce que le désir derrière, la pensée de Dieu derrière, c'est que tout le monde puisse grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est juste énorme. Je lis, je relis et je relis une troisième fois parce que c'est juste trop énorme. Et bien sûr, il y a un enjeu pour nous aujourd'hui, juste comme la toute première église à Éphèse, nous aussi, on doit faire face à des doctrines franchement très glauques, ou des doctrines où il y a une vérité partielle, mais il y a des choses qui ne vont pas finalement tenir la route. Et le but des 5 ministères, c'est vraiment, comment dire, de se laisser être vidé pour qu'on puisse déborder sur les autres soucoupes. Si vous voulez voir mon image de fontaine là, que tout le monde puisse être rempli, que tout le monde puisse être achevé, perfectionné à la mesure de Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire qu'il est temps, peut-être tu es prophète, peut-être tu es évangéliste, mais ton but, c'est de te laisser vider pour être rempli de nouveau dans cette saison, pour que tu puisses être rempli pour déborder, pour donner tout ce que tu as, pour que tout le corps de Jésus-Christ puisse vraiment achever, comment dire, cet état de perfection à la mesure de Jésus-Christ lui-même. Et peut-être tu vas me dire, mais je suis juste membre ordinaire. Il n'y a pas de membre ordinaire. Finalement, je pense que le but là, c'est que tout le monde puisse être tellement mature, que l'eau puisse déborder, déborder, déborder. Mais pour tout le monde, il faut être vidé dans cette saison de nos perceptions, de nos idées, pour qu'on puisse vraiment être rempli de tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a la moisson qui nous attend. Moisson énorme dans les nations. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être ça va être la dernière fois avant le retour de Jésus-Christ, je pense moi-même. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses glauques en ce moment. Il faut que chaque membre, soi-disant ordinaire du corps de Jésus-Christ, soit vraiment capable de reconnaître comme adulte, comme chrétien mature, à la mesure de ce que Jésus-Christ a achevé par sa crucifixion, par sa résurrection, par son ascension, que chaque chrétien mature puisse réaliser où est l'enjeu. Et c'est pourquoi, je crois que le Seigneur m'a dit cela, pourquoi tellement de gens me disent, mais je me sens vide, j'ai eu peut-être un ministère, j'ai peut-être occupé une place. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je suis dans un désert. Le désert, c'est une très bonne formation pour être rempli de nouveau, pour déborder. Alors, ma prière pour vous, qui que tu sois, quoi que ça soit ton ministère, tout le monde a une mesure de cela, mais que tu puisses achever que de tout ce qui a été écrit pour toi, et avant ton arrivée
ici-bas, que tu puisses aller plus loin, que tu puisses supporter les temps où le Seigneur nous vide, pour que tu puisses déborder, que ta sagesse, que ta maturité puisse être une véritable bénédiction pour le corps de Jésus-Christ et pour un monde qui a besoin de nous. Soyez énormément bénis, mes amis.